Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 44, les versets 18 à 21, puis 23b à 29, puis du chapitre 45 au verset 1 à 5. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit : « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole, sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. » Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs : « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ?» Et nous avons répondu à mon Seigneur : « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère et notre père l'aime. Alors, tu as dit à tes serviteurs : Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit : Repartez pour nous acheter un peu de nourriture, nous lui avons répondu : Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. Alors notre père, ton serviteur, nous a dit : Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement, une bête féroce l'aura mis en pièces, et je ne l'ai jamais revu. Si vous amenez encore celui-ci loin de moi, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria : Faites sortir tout le monde. Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères : Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ? Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent, et il leur dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit amené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Certaines épreuves semblent incompréhensibles et tellement injustes lorsque nous les traversons. Il est difficile de comprendre le plan de Dieu au milieu de la tourmente. Et pourtant, comme avec Joseph, le fils de Jacob, si Dieu permet une situation dans nos vies, c'est qu'il peut en tirer quelque chose de bien, non seulement pour nous, mais aussi pour les gens autour de nous. En effet, Joseph se retrouve face à ses frères après plusieurs années. Ces derniers l'avaient vendu comme esclave et ainsi éloigné de sa famille, et donc fait passer par de grandes épreuves. Il se retrouve face à eux après que Dieu ait changé son malheur en source de salut, même pour eux.
Cette situation si injuste, cette méchanceté gratuite de ses frères a été utilisée par Dieu pour l'élever en Égypte et sauver ses mêmes frères, son père et tout le reste de sa famille au temps de la famine et de la disette. Quelle que soit l'épreuve que nous traversons, Dieu a toujours un plan. Il est au contrôle et saura en sortir du bien, non seulement pour nous, pour notre salut, mais aussi pour les autres. Un autre exemple est celui du Seigneur Jésus lui-même. Il a été accusé faussement par son peuple, par ceux qu'il a soignés, aimés. Il a été condamné et mis à mort honteusement sur une croix. Pourtant, et c'est un paradoxe, cette croix demeure jusqu'aujourd'hui une source de conversion et de salut pour des millions et des milliards de personnes à travers le monde. Cette croix est devenue le symbole de l'amour sacrificiel et incommensurable de Jésus. Souvent dans les épreuves, et même après, nous sommes tellement concentrés sur le mal qu'on nous a fait, sur les personnes qui nous auraient fait ce mal, sur le désir de vengeance, que nous passons à côté du bien que Dieu voulait faire. Joseph aurait pu se venger et aller contre le plan de Dieu, ou alors faire ce qu'il a fait, être grand, accepter ces événements qui lui sont arrivés et les lire à la lumière divine, pardonner, guérir et avancer. Peu importe ce qu'on nous a fait, ce qui nous arrive ou nous est arrivé, Dieu a un plan et travaille à en sortir du bon. Notre travail à nous est de rester fidèles, à l'écoute de Dieu et dans la foi comme Joseph. Revenons donc en nous-mêmes. Quelle est notre attitude dans la souffrance, dans les épreuves, particulièrement lorsqu'elles sont causées par les autres? Est-ce que nous croyons que même là, Dieu peut en tirer du bien, que Dieu a un plan de salut pour nous et pour les autres? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir la bonne attitude de foi et de confiance même dans les épreuves. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont été trahis par des proches. Donne-leur la force de pardonner. Maman Marie, Mère du pardon, prie pour nous. Exercice spirituel. Prions pour quelqu'un dans notre entourage qui passe par une épreuve afin qu'elle demeure dans la foi. Loué soit Jésus-Christ à jamais.